Bonjour à tous les amis, c'est mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite chaque mon élève. Je vais lui expliquer un petit peu le volant, donc c'est son premier cours. Et je vais commencer à lui faire le volant, d'accord? Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je vais l'expliquer les cours du volant. Alors souvent, comme je lui ai dit et je te le répète, ne crois pas que c'est tes mains qui vont tourner le volant. Pense toujours à ton regard et c'est ton regard qui va te guider. Et là justement, je vais te donner des fameuses astuces pour que tu puisses avoir le regard au bon endroit et au bon moment, d'accord? Donc ce que je vais faire, donc là j'ai dessiné une route. Alors je sais par avance déjà ce qui va commencer à te faire peur. C'est les gros véhicules comme lui, qui sont un peu plus larges que toi. C'est les véhicules comme lui. C'est les véhicules comme le bus, comme le camion là-bas. Tu vois le gros pollueur qui est sur la route là? Voilà, c'est les véhicules comme lui, comme le bus, tout ça, le camion poubelle, d'accord. D'accord? Et en fait, ces véhicules-là, il ne faudra pas y prêter attention. C'est moi qui vais m'occuper d'eux. Toi, tu as juste à regarder ce que je vais te demander de regarder. La preuve, tu vois, il y a 3 gros camions là, je ne sais pas si tu les vois. Est-ce que ça gêne les voitures? Tiens, on va les regarder rouler. Ça les gêne ou pas, les voitures? Ça gêne personne. Non. Et les autres voitures, là, regarde, il y a un gros camion orange qui passe entre les autres voitures. Non. Ça l'a gêné? Non. Il croise l'autre gros camion? Non. Oh, il le croise quand même. Oui, il le croise. L'autre, il le rattrape. Oui. Lui, il est passé, lui aussi. Oui, lui aussi, il est Qui gêne qui? Regarde là-bas, ça passe. Un 4x4 et un camion. Oui, ça passe. Personne ne gêne personne. D'accord? Et c'est ça que tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de comprendre que la route elle est adaptée pour tout le monde. D'accord? Et ça, je vais te le faire comprendre par mon dessin. D'accord. Donc, au code de la route, on t'a expliqué qu'il y avait plusieurs voies. Donc, ça, c'est la tienne. Non. Et ça, c'est celle des autres. Soit c'est un sens unique, on va tous les deux dans le même sens, soit on va dans l'autre sens. Et au code de la route, on t'a dit que dans une route, il peut y avoir plusieurs voies. Ouais. Et ta voie, toi, elle commencera au pointillé et elle va s'arrêter au niveau du trottoir. Ça, c'est la ligne du trottoir. D'accord? Donc, ça, c'est seulement l'espace que j'ai dans la largeur de ma voie. Et quand tu vas rouler ici, là, dans la rue, je vais te demander d'observer la largeur de ta voie. Je ne sais pas si tu vois qu'il y a 3 voies là. Tu le vois? Oui. Et moi, je vais te demander d'observer seulement la largeur de ta voie. D'accord. Et la largeur de ta voie, quand tu l'auras localisée, je vais te demander de viser le milieu de ta voie. Est-ce que tu m'as compris là? Oui. Et une fois que tu auras visé le milieu de ta voie, tu vas regarder le plus loin possible. Exactement. Mais quand tu vas regarder loin, tu ne vas pas regarder n'importe où. Parce que souvent, quand on vous demande de regarder loin, vous regardez la plaque d'égout qui traîne par terre, qui brille, le passage péton, le petit sac plastique qui traîne, Ça, tu vois? ouais. Et on va pas regarder ces choses-là. On va regarder loin, mais toujours sur le milieu de ta voie. D'accord. Et pas les véhicules d'en face. Souvent, vous avez tendance à regarder les véhicules d'en face. Et nous, on va pas regarder les véhicules d'en face. On va rester toujours sur le milieu de ta voie. D'accord? Et comme tu m'entends dire souvent dans les vidéos, parce que tu m'as dit que tu me suivais sur les réseaux, quand tu m'entends parler dans la vidéo, dire des va-et-vient, je parle de ça en fait. D'accord. Tu vas faire toujours des va-et-vient sur le milieu de ta voie. D'accord. Ok. Est-ce que ça te dit quelque chose là? Oui. Donc maintenant, quand je disais les va-et-vient, je parlais de quoi dans mes vidéos? Du milieu. De la voie. Voilà. Et toujours le regard en jamais avoir le regard fixe. Ton Ok. regard, faut toujours qu'il soit en mouvement. D'accord. Et c'est ça qui va t'aider à garder une bonne trajectoire. C'est pas seulement tes mains sur un volant. C'est ton regard qui va aider tes mains à rester sur le volant et garder une bonne trajectoire. Donc tout va jouer encore une fois sur le regard. Regarde. Rappelle-toi qu'une bonne trajectoire, c'est lié à un regard loin et jamais fixe. D'accord. Toujours le regard en mouvement. Est-ce que c'est clair pour toi là? Oui. Ouais. Donc en faisant des va-et-vient, tu vas rester au centre de ta voie. Après, je vais t'expliquer plus tard sur la route, quand on va rouler, tu vas avoir une trace noire au milieu de la route. Toi, tu vas t'occuper que de cette trace-là, la trace noire. D'accord? D'accord. Je vais te la montrer après, tu la verras. D'accord? Là, ça te dit peut-être rien, mais tu verras après qu'il y aura une trace noire sur la route. D'accord. D'accord? Je vais dessiner une route de l'autre sens. D'accord? Donc là, quand on va être de l'autre sens, pareil, on va dessiner un gros véhicule, un camion poubelle ou j'en sais rien, comme le camion blanc qui est en face de nous là-bas. D'accord? On va dire que lui aussi va faire la même chose que toi. Lui, il va regarder l'espace qu'il aura entre le pointillé et son trottoir. Et lui aussi, il va viser quoi? Le milieu. Exactement. Et lui, il va regarder où lui aussi? Au loin. Exactement. Au loin, mais où ça? Au milieu de sa voie ou au milieu de la route complète? Non, au milieu de ça, va. Exactement. Et lui aussi, son regard, il va faire quoi? Le Des va-et-vient. Exact. Et il va se retrouver où lui? Au milieu de sa voie. Alors en faisant ça, est-ce qu'il y a un risque qu'il aille sur ta voie? Non. Non. Est-ce que toi, il y a un risque que tu ailles sur sa voie? Non. Non plus. Bah voilà. Donc est-ce qu'il y aura un problème avec eux alors? Non. Bah non. Donc est-ce qu'on a besoin de se soucier d'eux alors? Non. Bah non. Parce qu'en faisant ça, chacun va rester À sa place. sur sa voie. Ouais. D'accord? Et tu prends jamais le bus? Si. Si. Quand tu prends le bus, il roule pas dans les petits trucs pavillonnaires? Il passe ou il passe pas? Si, il passe, Eh mais ben alors. des fois, après... Quand il y a des voitures garées, voilà, c'est des celui fois, qui a on l'obstacle va- qui s'arrête. Oui, maintenant, oui. Quand tu vas partout des traits ou tu vas des places spéciales pour les grosses voitures, spéciales pour les petites Non, voitures? c'est partout pareil. Partout pareil. Ouais. Parce qu'on a la même largeur. Sur 2 voitures. Ouais.
La longueur, elle est différente. La hauteur, elle est différente. Mais la largeur, c'est la même. Est-ce qu'ils ont 3 places assises devant? Non. Non, ils ont 2 places comme toi. Donc si eux ils passent, nous on passe. C'est clair ou pas? Oui. Ce qui va te gêner le plus en fait quand on va tourner, et ben ça va être le poteau qui est dans le coin des rues comme ça. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Ouais? Ou t'as pas eu l'occasion d'en avoir? Non, j'en ai pas. En fait, quand tu vas tourner dans les rues, des fois il y a des poteaux dans les coins des rues. Ou bien carrément il y a des voitures garées. Oui, voilà. Et quand tu les vois, t'as peur. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes un peu de ta trajectoire. D'accord? Et moi je vais t'éviter de le faire. On va arrêter de le faire. Ça, il faudra pas le faire. Parce que toi en fait tu t'écartes pour éviter un obstacle. Exact, oui. Et nous, on va pas éviter un obstacle. On va rester sur le centre de notre voie. Et en restant sur le centre de notre voie, eh ben, on va avoir aucun danger. Et toi, au lieu de rester sur le centre de ta voie, tu essayes d'esquiver des choses. Et il faut pas esquiver des choses. Parce qu'en esquivant quelque chose, tu te retrouves sur la voie d'en face. Alors que lui, est-ce qu'il est au milieu de ta voie? Non. Bah alors, pourquoi on cherche à l'esquiver? Oui, sur le côté. Tu sais pourquoi tu l'esquives? C'est parce que tu le regardes. Oui, voilà. Voilà. Et nous, on va apprendre à ne pas le Regardez. regarder. On va juste fermer la fenêtre pour éviter le bruit si ça ne dérange pas. Attends, je refais la carte. On va tourner et tu m'as déjà entendu peut-être sur Snapchat ou dans les autres vidéos quand je parle. À chaque fois, je dis cherche le véhicule au loin, cherche. Tu m'entends le dire? Ok. En fait, je lui parle de véhicule qui a tourné dans le virage là. D'accord. Ici. Mais je sais que tu le verras pas. Tu vois, par exemple, s'il y a un mur ici. Je sais que par rapport au mur, bah, tu pourras pas le voir, le véhicule. Je sais très bien. Mais en disant ça, j'oblige ton regard à faire quoi? D'aller regarder loin. En fait. Voilà. Et mon but de mon travail d'aujourd'hui, c'est d'obliger ton regard à regarder le plus loin. C'est pour ça, des fois, tu m'entends dire, mais de quelle voiture il lui parle? Il n'y a pas de voiture. Et après, quand on a fini la vidéo, tu dis, ah, il parle de cette voiture-là. Voilà. C'est pour obliger ton regard à regarder le plus loin. Et en plus, le véhicule qui est devant toi, le véhicule que je lui demande de chercher, le code de la route, lui, te demande de rouler sur quelle voie? Sur la voie la plus à droite. Et le véhicule qui va chercher, il est sur quelle voie? Sur la droite. Et ben voilà, ça oblige son regard à rester sur la droite. Et une fois qu'il a trouvé le véhicule, il va pas regarder n'importe où. Et il va surtout pas regarder le véhicule d'en face. Non. Il va regarder le véhicule que je lui ai demandé de chercher, c'est-à-dire sur la voie de droite. Et une fois qu'il l'a, Le milieu. je lui demande de viser le milieu. Et quand il l'a, ça c'est le plus important. Une fois que tu l'as, n'oublie pas de revenir et de repartir. Comme ça, ton regard, il reste toujours sur le milieu. Et l'erreur, souvent, tu l'as peut-être pas encore fait, mais l'erreur, souvent, c'est que quand tu as trouvé le milieu, tu reviens et tu restes figé sur le poteau. Et qu'est-ce que tu as envie de faire après? De l'esquiver. Et là, tu te retrouves sur la voie d'en face. T'as compris l'erreur? Oui. Ou bien alors, tu vas regarder au loin et au lieu de revenir, tu vas regarder le véhicule de la voie d'en face. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est reste sur le milieu de ta voie avec ton regard, reviens et repars. Qu'il soit là ou pas, il n'y a pas de problème, tu le toucheras pas. Qu'il y ait des voitures garées ou pas, il n'y a pas de problème, ils sont pas sur le milieu de ta voie. Donc il n'y aura aucun danger. Et moi, c'est te rassurer, te pousser à regarder au bon endroit. Et mon but, c'est que ton regard soit posé au bon endroit, qu'il ne soit pas fixe, et toujours le regard mobile en faisant des va-et-vient sur le milieu de ta voie. Ça va être ça mon travail. Et en faisant ça, t'inquiète pas, ton volant, il va bouger en fonction de... Rappelle-toi ce que je t'ai dit, c'est qui va te guider? C'est le regard. C'est le regard qui va faire en sorte que tes mains tournent un peu plus ou un peu moins. Quand tu vas voir un virage, tu vas tourner un peu les mains, tourner un peu, mais tu laisses le regard décider. Et c'est le regard qui va te dire de tourner un peu plus. Exactement. Et tu laisses qui décider? Le regard. Exactement. Ton volant, ta trajectoire va être liée à ton regard. On va expliquer bien entendu le positionnement des mains, mais c'est juste un positionnement des mains qu'on va faire. C'est tout. C'est pas un tourner avec les mains. C'est le regard qui va dire de tourner un peu plus ou un peu moins. Tout le monde sait que je vais y aller. Et la sécurité, comme je t'ai dit, je m'en occupe. Reste en bas du camion blanc. Continue à regarder en bas des roues du camion blanc. Continue à regarder. Voilà, juste que lui il passe, d'accord? Donc là, on va aller derrière lui. Tu vois le véhicule gris qui va te dépasser? Ne bouge pas le volant. Alors, on va aller derrière le véhicule noir plutôt. Ne bouge pas le volant. Et tu vois le véhicule noir qui est à gauche? Allez, regarde en bas de ses roues. Le camion alors, plutôt le camion. Lâche pas le regard. Lâche pas le regard. Lâche pas. Continue à regarder. C'est bien, c'est très bien. Voilà. Reste sur ta voie. C'est très bien. On va aller. T'as changé de voie ou pas? Oui. Ok, comment tu te sens là? Très bien. Ça va? On va aller derrière le véhicule gris. Si t'as peur, tu me le dis, d'accord? Allez, regarde le véhicule gris à droite. Tu le vois? J'ai mis mon clignotant, j'ai contrôlé, t'inquiète pas. Allez, regarde en bas de ses roues et vas-y. On se décale légèrement, doucement. Regarde en bas de ses roues, bouge pas le volant, regarde en bas de ses roues. Continue à regarder en bas de ses roues, encore. Lâche pas ses roues. Voilà. Ça va? Oui. Comment tu te sens? Très bien. Ça fait peur ou pas? Non, ça fait pas peur du tout avec vos explications, je comprends super bien. Voilà. Donc, tu sens une différence ou pas? Oui. C'est quoi la différence? La différence, c'est que je bouge pas mon volant, c'est mon regard qui fait. Exactement. Donc, t'as compris le regard. Le secret du volant, c'est d'avoir le regard. Si t'as pas le regard, t'es perdu en fait. Ouais. D'accord? Tu vois le véhicule gris qui vient de sortir? Oui. Il y a un véhicule devant lui.
eh ben, je vais contrôler, je vais mettre mon clignotant et puis on va aller comme lui. Alors, il y a deux voies. Qu'est-ce qui te dit le code de la route? De rester sur la plus à droite. Alors, comme moi, le trait blanc à droite, vas-y, sors. Blanc à droite et le véhicule, bon, il a peut-être disparu, mais reste à droite. Le trait blanc, tu le longes et tu me le dépasses. Allez, regarde au loin. Dépasse pas, je voulais dire. Regarde au loin le véhicule. Je sais que tu le verras plus, mais cherche au loin. Voilà. Tu as trouvé le fond de ta rue? Oui. Reviens au milieu et tu repars. Alors, il y a deux voies du côté gauche et une voie d'accélération à droite. On va rester sur celle du milieu. D'accord? Donc là, il y a une limitation de vitesse. Ok, on va ralentir, on va essayer de rouler à 30. Celui qui veut me dépasser, il peut. Il y aura la flèche de rabattement après. Et là, tu vas regarder au loin. D'accord? Allez, observe au loin. Continue à regarder au loin. Continue. Lâche pas du regard. Encore. Dis-moi dès que tu vois le feu tout au bout de la rue. Les voitures ou bien le feu qui sont tout au bout de la rue. Tu me dis quand tu les vois. Tu vois tout au bout? Quand on a le bout, qu'est-ce qu'on fait? On revient. Voilà, on revient, on repart. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu as bougé ton volant? Non. Mais pourtant, la route, elle tournait ou pas? Oui. En fait, ton volant, il a bougé, mais tu l'as même pas senti. En fait. C'est qui t'a poussé à le tourner? Mon regard. Exactement. Mais t'as vu, t'as même pas senti tes mains bouger. Non, j'ai pas senti ça. C'est qui te guide alors? D'accord? Moi, j'ai vraiment besoin que tu comprennes que c'est le regard. Et voilà comment on fait pour pas apprendre 10 heures de volant. T'as compris? Regarde, tu viens de faire une séance, on a mis combien de temps? Même pas 20 minutes? Ouais. Avec l'explication, une demi-heure? Oui. D'accord? Allez, 3/4 d'heure grand max. Avec le regard, t'as pu comprendre que le volant, eh ben, t'arrives à le gérer. T'as compris? Et si tu regardes bien, est-ce que tu gênes les gens depuis tout à l'heure? Non. Est-ce que eux te gênent? Non plus. Est-ce que tu as besoin de les regarder? Non. Voilà. Tu es concentré que sur le milieu de ta voie. Et tu les oublies, les gens autour de toi. Oui. Tu as calculé les camions qu'il y avait autour de toi dans l'autoroute? Non. Tu as calculé les voitures? Non. La première chose que tu m'as dit, c'est je veux pas faire l'autoroute. Oui. Finalement, tu l'as faite ou pas? Oui. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Allez, regarde en bas du véhicule blanc. Encore en bas de ses roues, Continue à regarder en bas de ses roues. Lâche pas ses roues. Voilà. Je sais pas si tu as remarqué, la route a fait un petit S. Tu l'as senti ou pas trop? Oui. Tu l'as senti? Oui. C'est qui t'a guidé la force du volant? L'intensité du volant? C'est mon regard. C'est le regard. C'est clair ou pas? Oui. Je disais, voilà. Comment tu t'es senti alors finalement? Bien. Ok. Est-ce que l'autoroute t'a fait peur finalement? Pas du tout. Du tout. C'est quoi qui t'a le plus aidé alors au final? Le regard. Voilà. Alors, toi, tu avais essayé de conduire un petit peu, tu m'as dit. Quand tu as conduit un petit peu, quelle différence t'as senti là? Bah là, j'ai senti la différence que en fait, mon volant, je le bougeais pas autant que quand je faisais pas les va-et-vient et revenir en fait. Ton volant il bougeait un peu toi quand Ouais. tu conduisais? Tu sais pourquoi il bougeait un peu? Parce que je le regardais le volant quand Tu essayais de le mettre droit. Et en plus, ton regard, il était beaucoup trop près. proche. Et quand ton regard est beaucoup trop proche, la route, elle est presque jamais droite. Ouais. Et en fait, le fait que ta route soit presque jamais droite, et ben, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges ton volant en fait. Et en plus, des fois, tu le forces. Et quand tu appuies fort sur ton volant, qu'est-ce qui se passe? Bah, il part sur les côtés. D'accord? Je t'ai vu, tu regardes dans ton miroir. La taille du camion, elle est comment? Elle est grande. Il est balèze le camion quand même. D'accord? On va regarder dans le miroir et tu vas me dire ton espace, il est comment? Il a l'air d'être petit. Et le camion, il est passé ou pas? Oui, il est On l'a gêné ou pas? Pas du tout. Pourtant, il est balèze. Ouais. Voilà. Donc, si jamais ça aurait été lui qui était garé, tu aurais eu peur de passer à côté de lui. Tu aurais dit non, il n'y a peut-être pas assez d'espace. Ouais. Alors que finalement, il est passé à l'aise. D'accord? Donc là, je vais filmer aussi ce que j'ai montré à mon élève. Donc, je vais lui répéter. Le volant, je l'ai tourné quel côté? Côté gauche. Donc, forcément, quand je lui ai posé la question, elle m'a répondu que la voiture, elle allait de quel côté? Gauche. Côté gauche, ce qui est logique. D'accord? Et je vais avancer. Et là, je suis en train de lui expliquer pourquoi, en fait, ça sert à rien de regarder le volant. Je vais mettre le désembuyage. Donc, ça sert à rien de regarder le volant parce que la voiture est fabriquée pour aller tout droit. Alors, j'ai attendu que le camion il passe par sécurité et juste après lui, je vais avancer. Donc, je répète la question que je lui ai posée. Donc, on a tourné le volant côté gauche. Je lui ai demandé où allait aller la voiture. Elle m'a répondu côté gauche. On va regarder le volant. Et qu'est-ce qu'il fait tout seul, mon volant? Il va tout droit. Et ma voiture est fabriquée pour aller tout droit. Et qu'est-ce qu'il a fait tout seul, le volant? Il s'est remis à sa place. Voilà pourquoi je lui ai demandé et je vais vous demander de ne jamais regarder le volant pour le remettre droit. C'est pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Parce qu'il se remet tout seul. Exactement. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Voilà.